Alors avant d'en arriver au déconfinement, il faut déjà bien respecter, faire respecter le confinement qui a été mis en place. Pour cela, la police se prépare et s'est déployée en masse depuis aujourd'hui, comme l'a constaté à Jérusalem Mathias Inbar. Voilà ce à quoi ressemble aujourd'hui Jérusalem et pendant les fêtes de la Pâque juive, Pessah qui commence mercredi soir. On voit des barrages filtrants, des checkpoints filtrants avec d'importantes forces policières. Alors ici, nous sommes dans l'entrée du quartier de Mea Shearim, l'un des quartiers les plus touchés par le coronavirus. Des mesures comme celle-ci et des checkpoints, il va en avoir de partout dans la ville. On parlait il y a quelques jours de 15 quartiers. Là, ça sera toute la ville pour la première fois depuis la guerre de 1967. On peut dire que Jérusalem est divisée. Nous avons pu poser la question au chef des opérations stratégiques de la police israélienne. Voilà ce qu'il nous a expliqué. Commençons par l'extérieur de la ville. Toutes les entrées de Jérusalem sont désormais fermées par des barrages. Grâce à ces barrages, nous interdisons l'entrée aux personnes qui tentent de contourner le confinement. Depuis ces derniers jours, des centaines de personnes se sont vues refuser l'entrée et ont dû faire demi-tour. Nous déployons aussi des forces à l'intérieur de la ville pour que soient respectées les décisions du ministère de la Santé fixées par le Premier ministre. Alors, dans les faits, comment ça va se passer? Ce que vous voyez derrière moi, ce sont ces barrages filtrants qui vont checker, filtrer les personnes. Seuls les résidents de ces quartiers vont être autorisés à pénétrer à l'intérieur. Aucune sortie ne sera autorisée. Ces policiers donc demandent la carte d'identité israélienne. En fonction de l'adresse, ils peuvent passer ou ne peuvent pas passer. S'agit-il d'un morcellement, d'une division de la ville de Jérusalem? Nous avons posé la question à Miki Rosenfeld, le porte-parole international de la police. Voilà ce qu'il avait à nous dire. Jérusalem et l'ensemble des quartiers seront placés sous confinement, puis sous couvre-feu, mais également d'autres parties du pays et d'autres villes telles que Tel Aviv, Ashkelon, Ashdod, Beersheva. L'ensemble du pays sera en confinement. C'est la première fois dans l'histoire qu'une telle décision stratégique est prise. Une décision du Premier ministre afin de prévenir l'avancée du virus. Nous ne voulons pas arriver à une situation où les hôpitaux seront engorgés et que nous ne pourrons pas soigner tout le monde. Une situation que nous pouvons éviter grâce au travail de la police et d'une bonne coopération entre nous et la population. Il n'y a pas d'autre choix pour les autorités israéliennes comme pour le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Erdan. Si Israël veut lutter efficacement et veut enrayer de manière drastique l'expansion du coronavirus, il va falloir que ces checkpoints demeurent, soient efficaces et finalement empêchent les personnes à l'intérieur de Jérusalem d'être en contact principalement concernant les quartiers les plus touchés et comme le disent d'ailleurs les forces de police, qu'il s'agisse des quartiers juifs, musulmans ou chrétiens, tous sont concernés par ces mesures de confinement et ces mesures de morcellement effectuées par la police israélienne. Voilà donc Mathias Inbar tout à l'heure à Jérusalem. On va se rendre maintenant à Jérusalem dans le quartier ultra-orthodoxe de Mea Shearim où il y a eu pas mal de difficultés, on l'a vu ces derniers jours, à faire respecter le confinement. Qu'en est-il ce soir, Pierre Clochard?